Maintenant, on passe à l'addition de l'hydrogène sur l'acétylène. Généralement, on dit addition de l'hydrogène ou hydrogénation. Donc, sur l'acétylène, il y a deux types d'hydrogénation, une hydrogénation partielle et une hydrogénation totale. Donc, on prend d'abord l'hydrogénation partielle. Donc, l'hydrogénation partielle, l'addition de l'hydrogène se fait seulement sur la première liaison pi pour produire de l'acétylène. C'est pourquoi on prend l'acétylène dans sa formule semi-développée CHCH, on ajoute le dihydrogène dans sa formule de Lewis, un hydrogène sur le premier groupe CH, un hydrogène sur le deuxième groupe CH, ce qui donne CH2, double liaison CH2. C'est d'ailleurs l'une des méthodes de préparation de l'acétylène. Deuxièmement, on prend l'hydrogénation totale. Donc dans l'hydrogénation totale, l'addition de l'hydrogène se fait sur les deux liaisons pi. Premièrement sur un pi pour produire de l'éthylène. Deuxièmement, sur 2 pi pour produire de l'éthane. Maintenant, on fait l'addition de l'eau. On dit addition de l'eau ou hydratation. Donc, on a toujours tendance à confondre l'hydratation et l'hydrolyse. Donc, il y a une grande différence entre l'hydratation et l'hydrolyse. Donc, l'hydratation, c'est addition de l'eau à la substance, tandis que l'hydrolyse, c'est la décomposition de cette substance par l'eau. Maintenant, on fait l'addition de l'hydrogène, on fait l'addition de l'eau sur l'acétylène. Donc, on a CH, double liaison, triple liaison CH, plus HOH. L'hydrogène s'additionne sur le premier CH, ou sur le second, vice-versa, et OH sur l'autre. Ce qui produit CH2, double liaison CHOH. On appelle ce composé éthanol ou alcool vinylique, qui, par tautomérisation, se transforme en éthanol. Donc, on prend l'alcool vinylique, ou bien l'éthanol. Donc, on fait la tautomérisation. Donc, l'hydrogène qui est là, à cause de l'instabilité de ce groupe CH2, l'hydrogène qui est là est parti pour renforcer le CH2 pour produire le CH3. Et il nous reste le CHOH. Donc, ça forme de l'éthanol, qui est un aldéhyde. Maintenant, on fait l'addition de l'acétylène de l'éthylène sur l'acétylène. On prend l'acétylène de formule chimique CH, triple liaison CH, et l'éthylène CH2, double liaison CH2. Donc, il y a un hydrogène. L'hydrogène qui est là est parti pour renforcer le premier CH qui est là, pour produire le CH2. Donc, puisqu'on a additionné un atome d'hydrogène sur le CH, on fait une diminution de liaison pour produire le CH2, la double liaison, et puis le CH. Donc, cette liaison CH, CH2. On appelle ça le butadiène 1,3. Maintenant, les produits vinyliques sont des produits extrêmement importants. C'est pourquoi certaines fois, on utilise seulement la première liaison pi pour produire, pour fabriquer les produits vinyliques. Donc, on prend le CH, cette triple liaison CH, on l'additionne à HCN qui est l'acide cyanhydrique. Donc, l'hydrogène est fixé sur le premier CH et le CN sur le second. On peut faire aussi l'inverse. Ce qui donne CH2 double liaison CH2, on appelle ce composé le cyanure de vinyle. Maintenant, on fait l'addition de l'acide acétique sur l'acétylène. On prend l'acide acétique. Sur de l'acétylène, l'hydrogène de l'acide acétique s'additionne sur le deuxième CH de l'acétylène pour produire le CH3, simple liaison COO, simple liaison CH2. Cette partie, ce groupe-là s'appelle le groupe vinyle et ce groupe-là s'appelle le groupe acétate. D'où ça donne acétate de vinyle. Donc la polymérisation de l'acétate de vinyle produit le polyacétate de vinyle. Maintenant, on prend les réactions particulières. Les réactions particulières, ce sont les réactions de polymérisation. Donc, dans la polymérisation, on a dimérisation, trimérisation, etc. Donc, on prend l'addition de l'acétylène sur l'acétylène. Donc, il y a deux molécules d'acétylène qui s'additionnent. C'est pourquoi on parle de dimérisation de l'acétylène. Donc, on prend un atome du premier
du second, on l'ajoute sur le premier. Ou on peut faire l'inverse. Le premier peut aussi être additionné sur le second, donc ça donne le CH2, double liaison, donc parce que l'addition se fait sur la première liaison pi, simple CH, simple liaison C, parce que l'hydrogène qui est là est parti pour renforcer le premier CH, pour donner CH2, et triple liaison CH. Le groupe ici s'appelle le groupe vinyle, et ce qui reste c'est l'acétylène. C'est pourquoi on appelle le monovinylacétylène. Maintenant, on fait la trimérisation de l'acétylène. Donc, il y a deux types de trimérisation. Il y a une trimérisation qu'on appelle la trimérisation linéaire et une trimérisation qu'on appelle la trimérisation cyclique. Donc, on prend la trimérisation de l'acétylène, c'est-à-dire l'addition de 3 molécules d'acétylène. Donc, s'il y a un premier acétylène ou une première molécule d'acétylène, un second acétylène ou une deuxième molécule d'acétylène, un troisième acétylène ou une troisième molécule. Maintenant, on prend la molécule qui est au centre. La molécule qui est au centre, on prend le premier hydrogène de la molécule qui est au centre, on l'additionne sur le premier hydrogène de la première molécule d'acétylène pour produire le CH2 des simples liaisons CH, cette liaison C, parce que l'hydrogène est parti, on prend le deuxième hydrogène sur la deuxième molécule d'acétylène et on l'additionne sur le dernier hydrogène de la dernière molécule d'acétylène. Donc, ce qui donne CH, C, l'hydrogène est parti, on a CH, deux liaisons CH. Il y a ce groupe-là qu'on appelle le groupe vinyle. Ce groupe-là qu'on appelle le groupe vinyle, donc l'acétylène est au milieu. Donc il y a un vinyle à gauche, un vinyle à droite. Et lorsqu'il y a deux groupes identiques, on utilise le préfixe di. C'est pourquoi on appelle ça le divinylacétylène. Et pour la trimérisation, on parle de la trimérisation cyclique. Donc la trimérisation cyclique, donc on prend une molécule d'acétylène, on multiplie cette molécule par 3. Quand on fait 3 fois 2, ça donne 6 carbone. 3 fois 2, ça donne 6 hydrogènes. Donc, la trimérisation cyclique de l'acétylène produit la formation du benzène. Maintenant, il y a les réactions de substitution. On dit réaction de substitution ou méthylation de l'acétylène. Donc, c'est la substitution de l'acétylène par des métaux. Généralement, on utilise les métaux alcalins et les métaux alcalinotéreux. On prend un exemple de métal alcalin, le sodium, et un exemple de métal alcalinotéreux qui est le calcium. Donc, on fait la substitution. Donc, la substitution donne à l'acétylène un comportement acide. Donc, on prend l'acétylène, on additionne au sodium. Donc, le sodium remplace un atome d'hydrogène. Ça peut se faire au premier CH, ça peut aussi se faire sur le second CH. Donc, on choisit d'additionner, de remplacer le deuxième hydrogène par le sodium. C'est ce qui nous donne le CH. Double liaison, donc il y a permutation entre l'hydrogène et le sodium. Donc cette liaison CH est un dégagement de dihydrogène. On équilibre. Donc on a CH, cette liaison CNA, on a 1 et 1, 2 carbone, 1 et 1, 2 carbone. On a un atome de sodium, un atome de sodium. 1 et 1, 2 atomes d'hydrogène, on a un atome d'hydrogène, on avait 2, ici c'est pourquoi on multiplie par 1,5. Et on poursuit la substitution. La substitution se faisait sur le deuxième atome d'hydrogène. Maintenant, on substitue le premier atome encore par le Na, ce qui nous donne Na, simple liaison C, triple liaison C, simple liaison Na et un dégagement du dihydrogène. Donc, on appelle ça l'acétylure de sodium. On fait la substitution maintenant avec le calcium. L'acétylène, alors, le sodium était monovalent. Maintenant, le calcium est divalent. Eh bien, les deux atomes d'hydrogène s'envolent. Il reste les atomes de carbone qui se combinent avec le calcium. Donc, on a un Ca pour deux atomes d'hydrogène, ce qui fait le CaCd. Ou de forme semi-dérivée C, triple liaison C, Ca. Et il y a un dégagement d'hydrogène. On appelle ça acétylure de calcium. Donc l'acétylure de calcium.